on est sur notre 8e jour. 8e jour sur le voyage en Corée du Sud de l'année dernière. Alors là, normalement, pour ce petit numéro spécial Army, spécial BTS, je pense qu'on va en ravir pas mal. Puisqu'on a fait, je te laisse. Le bus stop de You Never Walk Alone. Et les maisons de In the Soup saison 2. C'est un tour qu'on a réservé sur Trézy ou Klook. Non, c'est Klook. Il y est toujours. Par contre, il a augmenté de fou. Mais vraiment, ouais. Nous, on avait payé 130 pour la journée avec un guide, le transport, les 2 points de visite. Et je vous mettrai en lien le site pour réserver. Donc, on est parti tôt le matin après la Witherspoon. Ouais, je me souviens, le réveil était c'était un peu ardu quand même. Moi, ça va. Moi, c'était ardu. Mais j'étais excitée, moi. Ouais. C'est pas que j'étais pas excitée, hein, mais c'est que j'étais vraiment éclatée de la Witherspoon. Le coup de soleil faisait effet. Je vous avoue que le réveil était très rude. Très rude. En plus, quand j'ai appris qu'on avait 3 heures de bus pour aller jusqu'au bord de la mer. Bah j'ai chuté, non? J'ai chuté à l'aller. Oui, tu dors, mais j'ai une photo si vous voulez voir. Ah oui, elle m'a pris en photo parce que je dormais la bouche ouverte. Je me souviens de ça, elle s'est vraiment foutue de ma gueule. Oh, je me sentais pas partie. Alors moi qui ne dors jamais dans les transports, là je crois que j'ai vu le début du trajet, puis une absence, puis la mer. Mais par contre c'était très ambiance dans le bus parce qu'on nous a mis du trot. On a eu du BTS aussi. Ouais. Non mais je crois que c'est entre la plage et la maison. Ah oui. Ah oui, et puis la gueule du bus. C'était dans son jus. Ah c'était dans son jus. Nous on s'attendait à monter dans un bus genre BTS vibe quoi, vraiment. Et en fait on rentre et genre à l'intérieur c'était pire. Vous voyez nos bus scolaires? Mais c'était pire que nos bus scolaires. Il y avait des rideaux à froufrou. Ouais, il y avait des rideaux à froufrou. En fait, limite dedans, ça faisait presque indien un peu le style. Genre, je sais pas comment vous l'expliquer. Non, pas mais c'était plein de drapés. Années 70 quoi. Ouais, c'était drapé à mort. C'était kitsch dans le bus, mais c'était kitsch. C'était trop drôle. Ouais. Et ouais, non, le trajet, le premier arrêt, du coup, c'était le stop. Ouais. En fait, on a été à la plage. Et l'arrêt de bus, vraiment, ça m'a surprise. Il est perdu au milieu de la plage et t'as une route devant quoi. Ouais. Enfin, après, c'est un bus au stop, c'est logique, mais il est plus utilisé, tu vois. Ah, il est vraiment paumé. C'est-à-dire que vraiment, en fait, je me suis retrouvée là et j'étais en mode. On a fait 3 heures de. On a fait 3 heures de bus pour vraiment, genre, juste un truc paumé au plein milieu de nulle part. Ça m'a fait trop rire. Genre, vraiment, ça m'avait éclaté. Après, on a fait des photos, bien sûr. Oui. Alors là, les photos, je pense qu'on peut vous en foutre partout, sur l'entièreté d'écran. J'ai fait quelques vidéos de la plage. On n'est pas allé se baigner, hein, mais c'était cute. Ils ont beaucoup d'endroits instagrammables de fou. Ouais, donc ouais, non, le matin c'était vraiment très chill la visite quoi. On a fait la queue, on a pris les photos, la guide nous prenait en photo. Oui. Elle était trop mignonne. Franchement, la guide, si jamais c'est toujours la même qui fait la visite, elle est trop mignonne. Très gentille. Très gentille. Elle s'appelait Anna, si jamais. Voilà. Si jamais, passez-le le bonjour de notre part si vous y allez. Elle était trop mignonne. Et après on a repris parce qu'en fait c'était assez éloigné. C'était assez éloigné les 2 destinations parce qu'en fait on est parti au bord de la mer pour la première destination. Et celle d'après c'était vraiment en plein milieu d'une station de ski en fait. Ouais, en fait c'est proche du village qu'ils ont construit pour les JO, d'hiver. En fait j'ai pas envie de me tromper mais c'est Pyeongchang. Pyeongchang, ouais, il me semble. Pyeongchang. Si je dis pas de bêtises, on vous mettra le bon nom en bas, hein, si jamais, parce que là franchement j'ai un doute. Mais c'était vraiment à côté d'une station de ski. Donc en plus nous on y était allés en plein été, donc la station de ski et la neige était loin. Oui.
Mais je vous avoue que moi je me souviens que dans le bus je regardais, à un moment donné je me suis réveillée quand même, je regardais la vue et ça me faisait vraiment penser à nos stations à nous. Et je me souviens, je regardais, je faisais oh j'ai l'impression d'aller à la montagne, c'est trop bien, ça y est c'est les vacances. Pendant la route ils nous ont offert leur repas déjà. Ah oui c'est vrai. On s'est arrêté à une station service en plein milieu du chemin. Et c'est vraiment pas comme chez nous. Oh non. Alors, il y a des restaurants, enfin il y a des restaurants, on en a chez nous aussi, mais ça fait... En fait ça fait vraiment, comment dire, ça fait cantine. Ça fait, alors pour les gens qui connaissent, qui sont déjà allés aux terrasses du port à Marseille, en fait quand vous allez au rez-de-chaussée, vous avez vraiment un espace où vous pouvez manger n'importe où et des restaurants tout autour. Et en fait vous pouvez acheter n'importe où et vous asseoir en plein milieu pour manger. Et en fait c'était exactement ça. Avec un petit magasin sur le côté. Ouais, avec un petit magasin, un petit... c'était quoi, c'était un E-Mart? Oui je crois. Ouais je crois que c'était un petit E-Mart sur le côté. Donc non c'était pas... creepy, c'était pas c'était très chaleureux en fait comme endroit. Ouais bah propre, enfin, c'est coréen quoi, c'est propre concrètement. Et je me souviens ouais ils nous avaient offert quoi, c'était des corn dogs, non c'était pas des corn dogs, c'était des brochettes. Non on avait au choix et nous comme on avait déjà goûté corn dog et tornado potato, on avait pris une brochette de mini saucisses avec des tteokbokki. Ouais. Des tocs, pas des tteokbokki, des tocs. On a pris ça. On a pris ça, c'était très bon. C'était bon, oui. Mais on a mangé que ça d'ailleurs. On a mangé que ça et on a acheté une boisson. Des desserts, ouais. Ouais, on a acheté des desserts et on a acheté une boisson. Qui était très bonne d'ailleurs. Je crois c'était un truc à la fraise là. Après on est arrivé dans les montagnes. Là, il y avait une petite bâtisse in the soup. Avec du merch dedans, une boutique. Une boutique de merch BTS dans sa globalité parce qu'il n'y avait pas que in the soup en fait au final. Parce qu'il y avait du merch butter et tout, c'est là que j'ai acheté les trucs des Festa et tout. Donc c'est là que j'ai fait le plein de... C'était un peu comme un outlet en fait. Oui, un peu. Voilà, concrètement, il y avait un peu toutes les fins de série et tout. Du coup, je me suis régalée. Je me suis délestée d'une petite somme d'argent comme à chaque fois. Et après, par contre, là on a changé de car. Oui, on a pris le bus in the soup. Tagué in the soup, ouais. Mais alors, le bus... Le bus était plus étroit. On a compris pourquoi le bus était plus étroit. Il était surtout en fin de vie. Il n'y avait plus de clim, les vitres elles étaient cassées. Putain, c'est... Et vraiment, les maisons sont perdues. Les routes, elles sont étroites. Je sais même pas comment le bus passait. C'était des ravins de côté, mais il passait et il fonçait. Hein. Ouais. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu peur dans les transports en commun. Parce que le mec avec son car il se faisait les épingles, il les prenait comme... Ah ouais non franchement le mec talentueux. Ah oui oui oui. Talentueux. Et en plus on y a été la semaine du festin, de l'anniversaire de BTS. Donc tout était décoré, enfin le salon était décoré pour... En fait ils ont refait le set du photoshoot de l'anniversaire en fait. Et non une fois qu'on est monté là-haut on s'est retrouvé directement face à la caravane de Minyoungi dans laquelle il a écrit Amidala. Pour les gens qui sont fans de Yoongi et qui ont capté la ref. Et en fait, ouais, on a fait la visite complète des 3 maisons. On avait énormément de temps libre. C'était long en fait. Ouais, c'était long. On avait énormément de temps libre. On a pu tout visiter sauf la caravane de Yoongi en fait. Donc pour les Yoongi stan, c'était triste. Après, il y avait d'autres endroits où on pouvait pas aller. C'est le salle de bain, les trucs comme ça. Ouais, oui, en fait, on les voyait, mais on pouvait pas y aller. Et bien sûr, on ne pouvait pas s'allonger sur les lits. Ce qui est logique. Ce qui est logique, mais... Nous, on a juste squatté le canapé. Oui, sur lequel on pouvait s'asseoir, on précise quand même. Avec la guide. avec la guide, ouais. Et en fait, j'étais tellement éclatée de la veille que Omérine, à un moment donné, a voulu me faire une blague que je n'ai jamais captée. Je suis restée 10 000 ans derrière la fenêtre. En fait, le canapé était face à une baie vitrée, mais quand je vous dis baie vitrée, c'est baie vitrée sur la vue, quoi, vallonnée et tout. Et en fait, apparemment, elle me faisait des signes et moi, j'étais loin. Terriblement loin. Et ouais non franchement on a pu visiter toutes les chambres. Oui, toutes les maisons. Toutes les maisons. Il y avait des petits messages des membres sur les murs et tout. Que Omérine a fait sa reportrice. Et toi aussi. À chaque fois que je te croisais, oui, parce qu'on se retournait, il n'y avait jamais l'autre avec nous. On devait mettre... jamais dans le bon sens. Bah déjà il y avait le fait qu'il fallait qu'on retire nos chaussures à chaque fois. Ouais. Parce qu'il faut rentrer avec des chaussons qui nous prêtent. Et après on se retourne et on est toute seule. Oui. J'ai mis 15 ans à trouver la chambre de JK.
Elle repasse, elle me dit bah elle est au fond là-bas. Moi j'avais jamais trouvé la chambre de JK. J'avais tout fait sauf celle de JK. Non parce que JK il était vraiment au fin fond perdu JK dans il un avait coin. comme un petit studio dans la maison. Ouais, On c'est ça. accédait par derrière à travers la baie vitrée, de toute façon comme on le voit dans l'émission. Ouais. Et ça fait vraiment petit studio. En fait, il y a une maison principale où il y a la cuisine, le salon et au-dessus la bibliothèque et la salle de sport. Il n'y a aucune chambre dans celle-là. Après, il y a une autre maison où là, il y a des chambres en bas et des chambres en haut. En haut, c'était RM et en bas, c'était J-Hope. C'est possible. La chambre de RM était grande, elle était belle. Bon, pour plus d'informations, veuillez regarder la saison 2 d'In the Soup. Non, c'est vrai que là, comme ça, ça nous paraît lent, nous, parce que c'était l'année dernière. Mais non, franchement, c'était une super bonne expérience. Oui. C'était très agréable. On a fait un photo booth aussi. Oui. Dans la maison, dans laquelle ils on nous pouvait ont offert prendre... plein de trucs, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais aller les chercher. Ah, tu vas aller les chercher? Bah oui, les hermies, il faut qu'elles boivent. Très bien. Ouais, on avait fait un photo booth avec... dans lequel on pouvait prendre une photo avec notre bias. Oui. Du coup, j'avais une merveilleuse photo avec Yoongi. Et moi avec JK. C'était une photocard en plus. C'était un format photocard. Oui. Oui, on avait le droit qu'à un essai, donc fallait... Ouais, il fallait être sûr. Ouais. C'était dans la salle de sport. Oui, il les a mis ça dans la salle de sport, voilà, tout simplement. Voilà. Temple de Jungkook. C'est ça. Par contre, tout est... Enfin, quand on regarde l'émission, on a l'impression que c'est immense. C'est tout. Et en fait, c'est petit. Même la piscine, elle est minuscule. Bon, après ça, dans l'émission, on voyait que c'était pas profond, tu vois, mais elle est vraiment petite. Oui, elle était devant. Puis sinon, il y a tout. Enfin, il y avait leur vélo qui était encore là. Il y avait les bouées. La bouée licorne, elle y était.
Je me souviens. Que Jean tapait ses meilleures siestes dessus. Mais franchement, c'était vraiment un endroit, on a compris pourquoi ils avaient choisi cet endroit là quoi. Oui, c'est vraiment reposant. C'est vraiment très reposant. On se cale devant la vue, on est très tranquille. C'était vraiment très chill. Ouais, c'est reposant et inspirant. Et après on est rentré, je crois que la visite ouais. elle s'est terminée vers 17h. Et après on est redescendu tranquille sur Séoul pareil. Et là, Ah, on est là le parti dormir, sieston. là. Alors le sieston dans la car en plus. Avec la playlist trotte. Ouh, vous imaginez pas, on dort bien sur du trot hein. On dort super bien sur du trot. Non et après c'est vrai qu'on est rentré, je check vite fait mais on est rentré tranquille je crois. Oui. On s'est pas posé la question, on n'est pas ressorti après parce qu'on avait beaucoup trop peu d'heures de sommeil donc là on est parti dormir instant quand on est rentré. La guide nous avait offert des ramen. Oui c'est vrai, c'est vrai elle nous avait offert des jeans ramen des d'ailleurs. jeans ramen. Et elle avait offert un... Tu sais, il fallait répondre le plus vite possible à une question et elle avait offert un paquet de photocards. C'est vrai. À la personne qui répondait le plus rapidement. C'est vrai, je me souviens. Donc elle a fait ça. Après, ils nous ont offert plein d'autres cadeaux. On va vous faire un haul. Donc, ils nous ont offert l'APC du photobooth. Avec le derrière qui est comme ça. Ils nous ont offert une postcard spéciale parce que c'était le Festa. Avec le derrière comme ça. Une carte In the Soup. À la base, on devait écrire dessus. C'est pour écrire une lettre aux membres. Et il y avait une boîte aux lettres dans laquelle on pouvait le mettre. On l'a pas fait, on l'a gardé. Hein. Et ça, c'était le dépliant de la visite. Et dedans, on avait des endroits à visiter. Donc le plan de la maison. Et à chaque fois qu'on visitait quelque chose, on mettait un petit tampon. Voilà. Donc comme je suis une grande collectionneuse, j'en ai volé un deuxième. En troisième même. Oui, bah un troisième. Bah écoute, il était dans le truc. Bon, ça c'est en libre service. Hein. On n'a pas volé ça, c'était pas en libre service. Et après, ils nous ont offert... Alors à la base, sur la description de la visite, c'était écrit couverture. Ah oui, il devait être en rupture. Et elle nous a dit qu'ils étaient en rupture. Donc ils nous ont offert un pillow set de la officielle de la série In the Soup BTS. Donc c'est pas mal. Bon, après vu le prix de la tournée, on dit pas non. Certes. Et si vous voulez plus d'infos sur la tournée, tout est en bas. Sachant qu'il y a 2 tours différents. Il y a automne, hiver. C'est au lieu du bus stop, c'est la gare de Springday. Et automne, printemps-été, c'est le bus stop. Voilà. On a fait le tour. Donc sur ces douces paroles, on vous fait des bisous. On espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, laissez en commentaire votre épisode préféré d'In the Soup. Ah ouais, allez. Et puis aimez-vous, aimez-nous. Aimez-vous, aimez-nous. Et passez une bonne journée. Salut. Bisous.